Comme chaque soir, c'est l'heure d'ouvrir notre page élection. Ce soir, on va s'intéresser à la probité des candidats et des élus en général avec la présidente nationale de l'association Anticorps, Séverine Tessier. Elle est notre invitée. Bonsoir. Vous êtes engagée depuis 2002 dans la lutte contre la corruption en politique et pour la réhabilitation du statut de l'élu. Vous demandez notamment aux candidats de s'engager en signant une charte. Combien de binômes assez départementales ont, à l'heure où l'on parle, signé cette charte ? Alors tout d'abord, cette charte est un vrai contrat de mandat, donc qui comprend des obligations, des engagements, et il y a actuellement une cinquantaine de signataires. La liste exhaustive sera publiée demain, ou plus tard avant le premier tour. Et effectivement, à travers toute la France, ce sont l'ensemble des binômes, l'ensemble des candidats qui se présentent, qui s'engagent. Pour l'Hérault, il y a un seul candidat, M. Chastain, pour le moment, mais la liste sera actualisée demain sur le site anticorps.org. Donc ce sont les candidats et leurs binômes. Comment est-ce que vous expliquez qu'il y a aussi peu de candidats qui se sont engagés cette fois ? Alors tout d'abord, la campagne a démarré assez tard, mais les engagements sont aussi très stricts et nous avons fait savoir que nous allons exercer, comme après les municipales, un service après-vote. Donc c'est la dimension qualitative plus que la quantité, à vrai dire, qui va compter. Et quelques cas suffisent pour donner le bon exemple et montrer comment on peut expérimenter des avancées démocratiques. Alors vous proposez notamment pour les futurs élus une assistance pour les aider à respecter leurs engagements. Ça va prendre quelle forme ? Nous allons développer un outil de formation et d'ores et déjà, nous nous mettons à leur disposition pour les accompagner, notamment pour la mise en place des commissions éthiques et également pour tout ce qui concerne des questions un peu techniques, parce que les nouveaux élus ne sont pas automatiquement compétents. C'est aussi la raison pour laquelle nous demandons la formation de tous les élus, ce qui est un droit mais pas encore une obligation. Alors les engagements, on va les rappeler, ils sont dans plusieurs domaines, le statut de l'élu, non-cumul des mandats, respect de la démocratie locale, transparence, probité et prévention du trafic d'influence. Aux dernières municipales, 8 maires actuels de la région s'étaient engagés. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Alors l'association va publier sur son site la semaine prochaine le rapport d'étape national dans le cadre de ce service après-vote et sur l'ensemble du département, de la région. Nous avions effectivement des grandes villes comme la ville de Montpellier, de Carcassonne, Perpignan. Nous avions aussi Juvignac, Theuran, Laborde, Villers-d'Aunel qui étaient signataires. Alors on a décerné, après avoir examiné les engagements, des feux verts, feux orange et feux rouges pour les villes selon le respect des engagements. Alors je peux vous dire déjà qu'à Theuran et à Juvignac, tous ces engagements ont été remplis. S'agissant de Montpellier, il y a un petit bémol qui concerne notamment la commission éthique et la publication de la déclaration d'intérêt des élus, ce qui est un élément quand même important pour rassurer les électeurs et qui est aussi un point d'engagement très fort pour Anticorps. Mais nous avons aussi noté les déclarations du maire s'agissant de la mise en place de comités de citoyens tirés au sort, ce qui est une avancée démocratique très forte si elle est mise en place. Donc pour l'instant, ce sont des déclarations, donc peut mieux faire, disons. Quant à Carcassonne et Perpignan, pour l'instant, nous n'avons pas de réponse assez précise pour pouvoir nous prononcer clairement. Merci beaucoup Séverine Tessier d'être passée nous voir. Je rappelle, pour ceux qui le souhaiteraient, que le bilan des 12 années d'exercice de l'association Anticorps est à paraître le 26 mars prochain. C'est un livre que vous signez.